bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Windows. Windows, c'est un système d'exploitation permettant d'exploiter les ressources informatiques, les ressources matérielles de l'informatique. Alors, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de l'informatique. Alors, si c'est ta première fois de t'abonner, de visiter sur cette chaîne, alors je t'en supplie, abonne-toi pour de nouveaux tutoriels et partage au maximum de fois que vous pouvez. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'informatique et l'informatique dans Windows. Windows, on a tout à l'heure, on venait de définir que Windows c'est un système d'exploitation qui permet ici d'exploiter les ressources matérielles de l'informatique. Et dans Windows, nous allons définir que signifie informatique. Nous allons voir l'historique de l'informatique. Nous allons voir la structure de l'informatique. Et finalement, nous allons voir quelles sont l'importance de l'informatique de nos jours. Alors revenons un peu pour définir ici l'informatique. L'informatique ici, étymologiquement, se dérive ou se fusionne en deux mots. Nous avons, dans l'informatique, nous avons l'information et nous avons automatique. Alors, nous pouvons définir l'informatique comme étant une science de traitement des informations de façon automatique. Autrement dit, l'informatique est une science de traitement rationnel et l'analyse de l'information par la machine considérée comme étant le sport de la connaissance humaine. En plus de cela, l'historique de l'informatique de ce mot, l'informatique ici a été introduit dans la langue française par un monsieur appelé Philippe Dreyfus et en 1962 et ça a été accepté quelques années plus tard en 1985. Parlant de la structure de l'informatique, l'informatique se structure en trois grandes parties. Cela veut dire se divise en trois grandes parties. L'informatique est composée de trois grandes parties. La première partie, nous avons la partie matérielle. La partie matérielle, c'est la partie de l'informatique qui est constituée de tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut toucher. Nous avons le clavier, nous avons l'unité centrale, nous avons le moniteur, nous avons la souris, nous avons aussi des disques, nous avons des CD, tout ça, des clés USB, tout ça sont inclus dans la partie matérielle de l'informatique. Et ensuite, nous avons la partie immatérielle appelée software. La partie matérielle, c'est hardware. La partie immatérielle, c'est software. La partie immatérielle, software, concerne ici de tous les logiciels. Les logiciels, on est d'accord? Les logiciels. Nous avons deux types de logiciels. Nous avons les logiciels de base, cela veut dire tout ce qui est système d'exploitation, c'est-à-dire qui doivent être d'abord installés dans la machine pour permettre aux autres logiciels de pouvoir fonctionner. Et en plus de ça, nous avons les logiciels d'application. Ces logiciels d'application sont des logiciels ici qui sont bien conçus pour des tâches bien définies, pour exécuter des tâches bien définies. Quand nous prenons Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Access, ils sont bien là, spécialisés pour exécuter des tâches bien données. Et en plus de cela, la dernière partie dans la structure informatique, nous avons l'utilisateur. N'oubliez pas que l'informatique ne peut pas fonctionner sans l'utilisateur.
Beaucoup peuvent se limiter à 2 parties, mais l'utilisateur joue un grand rôle dans l'informatique. Sans utilisateur, la machine ne peut pas se commander d'elle-même. Sans le matériel, rien ne peut fonctionner sans l'accord des trois. Alors, revenons un peu pour parler un peu du matériel. Ici, le matériel est composé de l'unité centrale que vous avez ici. L'unité centrale, c'est un boîtier qui contient les éléments électroniques permettant de faire quoi? De traiter les informations de façon automatique. Nous avons le clavier qui est là. Le clavier, c'est l'instrument ou disons la machine à écrire permettant d'introduire les données dans l'unité centrale à travers les touches que nous avons appelées boutons. Nous avons aussi le moniteur communément appelé écran, c'est l'élément qui nous permet d'afficher les données se trouvant dans l'unité centrale sous forme d'image ou de texte. Nous avons la souris est l'élément qui nous permet de prendre le contrôle du pointeur sur le bureau de Windows. Et maintenant parlons de la partie immatérielle. La partie immatérielle, nous avons ici les logiciels de base. Nous avons Windows, c'est un système d'exploitation. Nous avons Linux, un système d'exploitation. Nous avons Mac OS, un système d'exploitation. Nous avons le DOS, ce sont des systèmes d'exploitation. Ce sont des des logiciels qui doivent être installés dans la machine avant de pouvoir installer les autres logiciels d'application. Alors les logiciels d'application, ça peut être Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ainsi de suite. Nous avons les logiciels de lecture de vidéo, de lecture de musique. Nous avons les navigateurs, les logiciels de navigateurs, ainsi de suite. Et l'utilisateur, ça peut être un homme ou bien une femme, c'est la personne qui utilise ici la machine. Alors, mes chers abonnés, je vous remercie. J'espère bien que ce tutoriel a été vraiment important pour vous, pour les débutants de l'informatique Windows. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.